Amis des ondes, fidèles auditeurs, auditrices internautes de la Voix évangélique d'Haïti, Radio Télé 4VH, nous comptons saluer annoncer la qui gagne tout pouvoir. Jésus de Nazareth. C'est émission ici parle à l'Éternel qui veut la caillou, et c'est toujours un plaisir pour nous connaître à l'écoute. Nous saluons aux mêmes auditeurs, auditrices internautes, téléspectateurs. Nous vraiment contents pour nous continuer belle aventure ça que nous la donne année ça. Bien entendu pour ce maintenant à l'occasion de la fête de réforme protestante 2025. En réformer tête nous pour nous choisir. Nous avons gagné plusieurs prédicateurs que nous voulons encore remercier, pasteur John Wesley-Kola, pasteur Pierre-Michel Julien, révérend docteur Caleb Lucien, révérend pasteur Walnick Sénat, révérend pasteur Fresnel Fanfan. Et nous avons le privilège aujourd'hui pour nous recevoir le révérend pasteur Gary Talleyrand Azor, qui s'est habitué dans espace qui pourra lui-même délivrer ainsi parle l'Éternel pour nous aujourd'hui. Sujet que nous allons parler de lui, il va dire nous en informer tête nous pour nous glorifier bon Dieu seul. En informer tête nous pour nous glorifier bon Dieu seul. Pasteur Gary Azor, c'est pasteur titulaire de l'Église évangélique d'Haïti de Grand-Gilles, lycéen responsable dans le nord de Samaritan Purse également. Nous contents parce que bon Dieu toujours a fait bel travail à travers ministère révérend pasteur Gary. T'es présent que nous remercions de ce qu'il te répond par l'affirmative pour être capable de partager connaissance par le bon Dieu avec nous aujourd'hui. Nous espérons que au même temps, on va pas rêver ça pour que sa bon Dieu confie à serviteur lui capable de rêver bien et servir au même avec famille. Moun qui l'a vous servir ses amis. Pasteur Marionel Simon. Tant que moi toujours dit, c'est permettez-moi de faire pléonas là, c'est encore une l'autre fois pour l'inviter au méthode disponible et disposé pourtant de qui ça bon Dieu te confié à serviteur li pasteur Gary te prend Azor pour nous dans occasion ça. En réformer tête nous pour nous glorifier bon Dieu seul, solidéo gloria. Toute gloire c'est pour bon Dieu et pour bon Dieu seulement. Qui t'aime souhaiter une bonne audition et surtout une très bonne édification. Chers amis internautes, chers amis téléspectateurs, Radio Télé 4VH, nous comptons aujourd'hui pour nous avec dans une occasion très spéciale, dans une journée que bon Dieu ban nous pour nous capables d'écouter le message de la parole de Dieu. C'est un privilège et qui marche avec une opportunité que moi-même avec nous gagnons. À chaque fois, nous avons la présence de bon Dieu pour nous capables d'entendre des paroles. Moi, bénis non Seigneur pour grâce qu'il fait moi, que je dis à lui va utiliser moi tant qu'instrument pour capable porter parole dans le cœur nous. Et nous dit merci à la radio Télé 4VH qui est toujours disponible pour prendre message parole bon Dieu et porter à travers le monde là dans le cœur de tout le monde. C'est pour bon Dieu bénir nous toutes qui va gagner accès pour nous écouter message ça. Sujet que nous va présenter aujourd'hui, ou du moins thème que nous va parler sous lui, c'est en réformer tête nous
pour nous choisir, glorifier bon Dieu seul. En réformer tête nous, pour nous choisir, glorifier bon Dieu seul. Il y a deux textes dans la Bible que nous allons considérer. Et moi, je vais lire pour nous dans Romains, chapitre 1er, le verset 14 à 17. Et moi, je vais lire un autre texte dans 1 Corinthiens, chapitre 10, le verset 31. En nous suivant même, quel que soit côté où et si vous avez une Bible, moi, je t'encourage à ouvrir la Bible et lire portion d'écriture ensemble avec moi. Romains chapitre 1er, le verset 14 à 17. Quand je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu, par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. C'est Romains chapitre 1er, le verset 14 à 17. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 31, il dit, soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Donc, c'est à travers le texte que nous allons considérer avec d'autres textes encore, tout au long de ce message, que nous allons parler avec cœur, quel que soit à côté où il est, et quel que soit à côté où écouter nous aujourd'hui. Bon Dieu t'a créé l'humanité pour vivre avec elle dans une parfaite harmonie, dans une parfaite relation. Ça, nous sommes capables de considérer, ou bien nous sommes capables de dire comme ça, dans une intimité parfaite. Bon Dieu t'a créé l'humanité pour vivre cette relation avec lui. Cependant, l'humanité brisée, relation ça, lorsque dans Genèse chapitre 3, il a choisi désobéir bon Dieu et prendre l'autre direction. La justice de Dieu pas permettre que relation ça qui rompt là li établi en façon qui simple. Et relation ça qui brisé a élément qui brise relation ça comme ou capable connaît même j'avais li pas l'autre bagaille sinon que péché qui rentrait dans relation bon Dieu avec l'homme. Et la Bible dit dans Romains chapitre 3, c'est tout le monde péché à li couvrir. Ça veut dire non seulement monde qui était premier péché en parlant d'Adam avec Ève, mais cependant péché a tellement fort, péché a pral couvrir l'humanité en entier parce que monde ça a été représenté l'humanité. Et que la justice de Dieu pas permettre pour que les vivent et les garder péché. D'où le problème de l'humanité l'y commencé. Le problème de l'humanité commençait à partir de brisement de cette relation, à partir de brisement de cette intimité avec Dieu. Maintenant, bon Dieu, dans miséricorde, malgré justice, d'après Somme chapitre 11, le verset 7, la Bible dit, Dieu est juste. Dans Somme 33, verset 4, la parole de l'Éternel est juste. Dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 8, le Seigneur, le juste juge. Cela veut dire que nature, bon Dieu même, c'est justice. Donc, qui pas bali occasion, qui pas bali permission pour que l'y coller, pour que l'y kembe relation avec l'humanité, puisque péché rentrer et séparer et rompre intimité ça ou relation ça. Maintenant, bon Dieu dans miséricorde, bon Dieu dans compassion, bon Dieu dans amour,
li pral essayer retirer écart ça qui existait dans la relation lui-même avec l'homme. Et c'est ça qui fait, li pral prend décision ça pour que li retirer péché par moyen de Jésus-Christ qui pral vini, et puisque péché a produit la mort, donc Jésus-Christ pral vini pour retirer péché. Et maintenant, pour Jésus-Christ retirer péché, Jésus-Christ obligé payer prix que péché a été, qui c'est, Jean la Bible dit dans Romains chapitre 3, le verset 23, quand tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et dans Romains chapitre 6, verset 23, quand le salaire du péché, c'est la mort. Donc regardez dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21, celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Puisque c'est la justice qui était liée l'humanité avec bon Dieu, et que péché vient briser relation ça, maintenant, seul moyen pour l'humanité reconstituer relation ça avec bon Dieu, c'est pour y paraître juste devant bon Dieu. Et puisque il pas capable, il pas juste, parce que péché entré dans l'humanité, maintenant Jésus-Christ pourra le retirer péché et rendre l'humanité juste. Jean texte l'a dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 21, lui-même qui était sans péché, il a fait devenir péché. Donc il n'a pas fait devenir pécheur, non, parce que Jésus-Christ n'a pas fait péché, mais il fait tourner péché même pour que il paye prix dans la place de l'humanité. Et je dis à nous capables d'accord, selon Colossiens chapitre 2, verset 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous en le clouant à la croix. Donc Jésus-Christ, retiré, c'est pour nous dire que depuis au commencement, le plan de Dieu, c'était réformer la relation de l'homme avec lui. Donc la réforme, c'était un élément ou un thème qui était traité depuis dans le commencement, depuis dans l'existence, c'est que l'homme était dévié. Et c'est ça qui fait nous qu'a dit jeudi, réforme, non, c'est retourner à la forme initiale. Donc ça veut dire, c'est prendre forme côté du point. L'homme te doit vivre dans une intimité parfaite avec bon Dieu, et que péché séparait l'homme, et péché a produit la mort, et dans la mort, nous voyons la mort spirituelle, qui c'est séparation avec bon Dieu. Ensuite, nous venons la mort physique, donc l'homme pas de fait pour mourir, et qu'on y a péché, a venu produire la mort. Et troisième mort, c'est la mort éternelle, côté l'homme a perdu pour l'éternité. Grâce soit rendue à l'amour de Dieu, il a envoyé Jésus-Christ, et Jésus-Christ a pris à notre place, donc il a payé donc le prix de ce fléau qui est considéré comme le péché, et maintenant il nous a libérés, et jodia, la parole de Dieu fait nous connaître, nous besoin continuer réformer tête non. Moi, tu vas considérer thème non comme une idée personnelle. Réformer tête non. Ben, nous l'idée personnelle. Parce que nous sommes capables souvent de travailler dans la vie ça pour nous réformer en pile, pour nous changer en pile circonstances, en pile situation, en pile bagaille. Il y a des gens qui travaillent pour changer le monde. Il y a des gens qui viennent avec idée pour changer le monde. Il y a des gens qui te gagnent dans tête pour te changer le pays qu'ils ont dirigé. Des gouverneurs, des présidents, des parlementaires, des hommes d'État. Il y a un pile de leaders qui étaient tentés pour réformer le pays, réformer la communauté, réformer la famille. Mais cependant, ils n'ont pas arrivé. Circonstances n'ont pas permis que vous arriviez à faire ça. Et ce sujet, il n'y a pas nous trop obligations pour que nous soyons capables de gagner une grande vision ça. Changer le monde, changer le pays, changer la communauté côté nous vivons, changer la famille. Mais ce sujet, il exige pour que
nous porter dans la vie par nous, un changement, une réforme personnelle. Et moi, je crois que lorsque nous, chaque qui existait, gagne une réforme qui fait dans la vie, nous, cela veut dire que Jean Ponteye, Jean nous doit vivre pour bon Dieu, Jean nous doit y avec bon Dieu, lorsque personnellement nous comme ça, nous venons l'accès pour nous capables de réformer famille, nous venons l'accès pour nous capables de réformer communauté côté la vivre, nous l'accès pour nous réformer pays nous, et pourquoi pas le monde entier. Ça veut dire, nous pas besoin de prendre réforme en l'air pour nous venir dans la vie pas nous, mais nous mettre commencer avec dans la vie pas nous. Et si réellement nous réformer tête nous, nous venons accès pour nous capables réformer en pilote bagaille que nous t'avons lutté pour nous réformer. Et c'est ça même qui fait, nous dit que réforme non, lui exiger pour que nous capables, pour lui exiger que nous ayons un angle personnel avant même que nous ayons l'autre bagaille pour nous réformer. Et c'est ça, je dis, qui a un peu le problème à travers l'enseignement, parce que il y a un peu de monde qui travaille un peu pour réformer un peu le système. Et pourtant, il y a un peu pour réformer un peu l'organisation, pour réformer un peu l'autre monde même, pour changer la vie de l'autre monde. Mais pourtant, il y a un bagaille qui pas arrivé fait. C'est que même monde qui voulait porter réforme dans la vie de l'autre monde, et que la vie parle pour qu'on réformer. Et méthode qui gagne, qui est plus facile pour que les réformer l'autre monde, c'est lorsque la vie personnelle parle, les réformer. Maintenant, les vignes ont accès pour le capable de porter changement ou porter réforme dans la vie de l'autre monde. C'est ça qui fait, ça qui intéresse nous aujourd'hui, c'est aider nous chaque qui a écouté message ça. Pour nous capable prendre conscience, pour nous dire tête nous que premier monde qui doit réformer. Et même si je ne suis pas capable de réformer le monde, même si je ne suis pas capable de réformer pays, moi, même si je ne suis pas capable de réformer communauté côté ma vivre, même si je ne suis pas même capable de réformer famille, propre famille, pam, mais moi, il y a un monde qui me capable de réformer, qui c'est tête pam. Et là, je finis de réformer tête pam, je viens de accès pour me réformer toute l'autre entité que je voulais réformer. Donc, réformer tête non, c'est un effort personnel. Côté, même si ou te voulez changer l'autre entité que me dit là yo, ou ap vinn changer yo, parce que ou décider ou d'accord pour capable changer pour peut-être pas ou. Mais il y a une question que nous t'ai poser tout dans ce sens ça, c'est comment nous ca réformer tête nous. Comment? Bien sûr, il y a plus de monde qui a écouté moi là, qui a dit mais pasteur, comment nous ca réformer tête nous? Très bien, c'est une très bonne question que la Bible can répondre pour nous à travers plusieurs textes. Dans Galates chapitre 2, le verset 20, Paul écrit, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Cela veut dire que réformer tête nous, lui exiger un abandon de soi. Lui exiger un abandon de nous-mêmes au profit de la volonté de Dieu. C'est comme si gagner bagaille qui fait nous plaisir, mais qui pas fait bon Dieu plaisir, nous obliger quitter ça qui fait nous plaisir là au profit de ça qui fait bon Dieu plaisir, parce que nous pas vivre pour tête nous encore, mais nous vivre pour bon Dieu. Et frère Maxime yo, moi je voulais encourager cœur nous pour nous apprendre ça. Oiseaux yo créé pour yo vivre en l'air. Poissons yo créé pour yo vivre dans de l'eau. Nous-mêmes l'homme nous créé pour nous vivre sur la terre. Ou du moins, nous-mêmes nous créé pour nous vivre en relation avec bon Dieu. Regardez bien. Si ou t'apprends oiseaux yo, et puis ou essayez forcer yo pour yo vivre en bas de l'eau, moi bon garantie la vie yo a disparaître. Si ou t'apprends poisson, lorsque vous retirez poisson dans de l'eau, ou mettez-le dans l'air, premier bagay qui a privé, poisson après le mourir. Pour quelle raison? C'est parce que chaque ça qui créait, il gagnait milieu ambiant pour lui fonctionner. Et en dehors de milieu ambiant, il pas fonctionner bien. C'est ça qui fait moi-même avant, nous créer pour nous vivre en parfaite relation avec bon Dieu, en intimité parfaite avec bon Dieu. Et le jour que nous brisons, nous rompons relation avec bon Dieu, c'est comme si nous perdions l'environnement nous. Paul te dit,
dans 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 33. Attention, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, moi-même avant, on doit être d'accord pour que environnement pas nous, c'est environnement qui fait bon Dieu plaisir. C'est lorsque nous d'accord pour nous quitter volonté, nous tomber au profit des volontés bon Dieu. Ça veut dire quitter volonté, nous tomber au profit des volontés bon Dieu. C'est lorsque bagay qui pas fait bon Dieu plaisir, même s'il te fait nous plaisir, bagay qui pas dans intérêt bon Dieu, même s'il te dans intérêt nous, c'est pour nous quitter le tomber au profit de intérêt bon Dieu. Livre dit prioriser dans vie nous, bon Dieu. Mettez bon Dieu dans première position, dans décision nous. Mettez bon Dieu au premier rang dans vie nous. Et frère Maxime, chers amis téléspectateurs, qui écoutez moi aujourd'hui, moun la vie li gen sens dans l'existence là. C'est moun que la vie li conduit par bon Dieu. Pour qui ça? Parce que nous sommes tous des ignorants, nous sommes tous ignorés l'existence, le futur, nous pas connaît demain ça qu'a privé, mais bon Dieu gen amène tout le temps. Bon Dieu gen passé, bon Dieu gen présent et bon Dieu gen futur. Donc cela veut dire que lorsque c'est bon Dieu qui a conduit nous, lorsque nous d'accord pour que c'est bon Dieu qui mène la vie nous, donc la vie nous vient gen sens que l'ité doué, l'ité créé pour l'IA. Donc, là, nous rester connectés avec bon Dieu par la foi, c'est ça la Bible dit. Même pour nous recevoir le salut, c'est par la foi. Selon Éphésiens, chapitre 2, le verset 8-9, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres. Ce qu'autrefois, on avait enseigné que c'est par les œuvres. Et c'est ça même qui te baille naissance à un bagay qui est extraordinaire, je dis que nous avons parlé de lui, qui c'est le protestantisme. Parce que l'homme, nous avons fonctionné en dehors d'un homme. Et c'est comme si nous avons enseigné moun te comprendre, particulièrement la civilisation romaine ou l'église romaine, te faire comprendre que c'est par les œuvres que moun capable de sauver. Alors que la Bible dit non, le juste vivra par la foi. Parce que le salut, il n'est pas sorti de rien que nous faisons, mais c'est un don gratuit que nous recevons et nous recevons dans ça par la foi. Donc, vivre pour bon Dieu, c'est vivre par la foi et c'est la foi doit pour nous un style de vie. Parce que dans Hébreux chapitre 11, le verset 6, la Bible dit sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Parce qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, sans la foi, il n'y a pas de possibilité pour nous capables de faire bon Dieu plaisir. Donc, comment nous capables de réformer tête nous? C'est lorsque nous vivons pour bon Dieu, c'est lorsque nous vivons dans bon Dieu, c'est lorsque nous vivons par bon Dieu. Donc, lorsque la vie nous transforme à l'image de Christ, c'est ça que nous commençons, ou c'est là ça nous mener une vie réformée. La vie nous transformer à l'image de Christ. C'est lorsque nous croyons dans la puissance de la parole de Dieu. La Bible dit dans Hébreux chapitre 4, verset 12, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc, la parole de Dieu, c'est l'élément que nous avons besoin dans le fonctionnement nous au jour le jour. Et je dis, il y a une raison qui fait l'humanité besoin de réforme ça. C'est parce que en pile monde fait peu de cas de la parole de Dieu. En pile monde néglige la parole de Dieu. Et de jour en jour, où est que la parole de Dieu a perdu sens li dans la vie de l'homme. La parole de Dieu n'a pas perdu puissance li, non. Il toujours gagné même puissance, mais cependant, elle a perdu sens li dans la vie de l'homme. Peut-être dans la civilisation, peut-être dans genre pays a évolué, genre société a évolué. Nous voyons que la priorité ou la primauté que la parole de Dieu te doit gagner dans la vie de chaque monde qui existait, je dis à vous fait peu de cas de lui. Et c'est ça qui fait l'humanité à connaître de problèmes, de graves problèmes. Quel que soit Jean, ça y est, c'est la parole de Dieu qui gagne solution à tout problème de l'humanité. Et tant que l'humanité pas retourner à la parole de Dieu, tant que l'humanité pas vivre par parole, bon Dieu, moi, ben, nous garantit que l'humanité a connaît de jours difficiles
Et c'est ça qui fait yo dit il y a un peu de monde même nouvelle yo pas veut prendre parce que toute nouvelle vous attendez, c'est nouvelle qui brise le cœur, c'est nouvelle qui casse le cœur parce que la parole de Dieu li pas fait maître. La parole de Dieu c'est lui qui pas diriger dans Somme 127. La Bible dit si c'est pas bon Dieu qui a dirigé, quel que soit le monde qui a dirigé à travers le monde là, à travers le pays, à travers la communauté, à travers ministère, organisation, institution, si c'est pas bon Dieu qui a dirigé, monde qui a dirigé, elle a dirigé en vain. Si c'est pas bon Dieu qui a veillé ville là, qui a veillé pays, qui a veillé monde là, n'importe monde qui prend responsabilité pour veiller, n'importe pays qui se croit être grand pays, moi ben nous garantit que n'a fait fiasco parce que la parole de Dieu c'est lui-même qui domine. Et pour que la parole de Dieu soit capable efficace, faut nous d'accord pour que la parole de Dieu c'est lui qui mène la vie nous. Et pour que nous réformions tête nous, faut nous d'accord pour que la parole de Dieu mène la vie nous. La parole de Dieu est puissante, il a une puissance créatrice. Ça nous joint dans Genèse chapitre 1er, c'est avec la parole que bon Dieu a tout créé. Dans 1 Jean chapitre 1er, le verset 1er et le verset 14, la parole de Dieu a une puissance révélatrice. C'est parole bon Dieu qui révèle nous comment nous devons vivre, qui est nous y est, qui monde bon Dieu y est. Donc personne pas capable de réformer tête libre, personne pas capable de mener une vie de réforme, une vie réformée si que la parole de Dieu pas mettre dans la vie li. Et nous voyons tout la puissance transformatrice de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui changeait, c'est la parole de Dieu qui transformait, c'est la parole de Dieu qui réformait le monde. Dans 1 Timothée chapitre 1er, le verset 13, Paul parlait à Timothée, Paul dit à Timothée, moi autrefois qui étais un brigand, un blasphémateur, un tueur, mais je dis à moi vignon l'autre monde, parce que moi rencontré avec le Seigneur. Par le fait que la parole de Dieu parlait avec moi, dans Actes chapitre 9, sur le chemin de Damas, l'Éternel mettait Paul à terre pour lui dire, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Et dans Actes chapitre 9, le verset 15, l'Éternel dit, Paul, je dis à moi choisi comme instrument pour moi. Et Paul, qui était destiné à être apôtre des païens, Paul te prend une autre direction. Et ces réformes, ces réformations, ça, qui te fait Paul vient pour une forme initiale, la raison pour laquelle Dieu lui avait donné naissance. Et c'est ça m'a encouragé, nous, chaque cap côté je dis, nous commençons à vivre bien, c'est lorsque nous connaissons pour quelle raison bon Dieu t'a fait nous. Moi, lire un livre que Rigouan écrit, il dit, pourquoi nous sommes sur terre. Frère Maxime, pas de quelqu'un monde qui a vivre bien, s'il peut qu'on connaît pour qui ça, l'île là. Pas de quelqu'un monde qui a fait bien, s'il peut qu'on connaît qui ça le doit faire. Et la parole de Dieu a encouragé nous, je dis, pour nous chercher qu'on est, pour qui ça nous là, et qui ça nous doit faire, pour qui raison, n'a fait ça ou n'a fait. Mais il y a une bagaille que la parole de Dieu m'a enseigné nous, lui montrer nous, c'est que bon Dieu a une capacité pour lui capable de transformer la vie nous. Bon Dieu a une capacité pour lui capable de réformer la vie nous. Si seulement tout élément qu'elle mettait à disposition nous utilisons éléments ça yo. Et éléments ça yo, nous pas trouver de l'autre côté. Nous pas trouver yo dans l'autre livre sinon que dans la parole de Dieu. Donc, nous avons moi dans ce sujet premier tranche qui gagnait dans thème non, en réformer tête nous. M'a encourager nous tout qui a écouté me dit même si ou pas qu'à réformer l'autre circonstance, l'autre situation, ou pas qu'à réformer l'autre entité, ou pas que trop gain tort. Mais ou pas le coupable, c'est lorsque ou pas réformer tête ou. Parce que la première responsabilité que chacun de nous, la première responsabilité que Dieu nous a donnée, c'est de nous transformer, c'est de nous changer, c'est de nous réformer nous-mêmes. Et lorsque nous d'accord que nous-mêmes nous réformer, nous avons une capacité pour nous capables de réformer l'autre monde. Donc après nous finir réformer tête nous, nous en mesure pour nous glorifier bon Dieu seul.
qu'on y a nous en mesure pour nous glorifier bon Dieu seul. Parce que bon Dieu pas recevoir la gloire. Parce que bon Dieu pas accepter dans main nous la gloire si que nous pas dans ligne li, si que nous pas dans sens li, si que nous pas Jean nous doit yé. C'est ça qui fait pendant n'a regardé deuxième partie dans sujet a. Donc à nous réformer tête nous pour nous choisir glorifier bon Dieu seul. Maintenant, pour qui ça nous devons glorifier bon Dieu seul? Nous d'accord avec moi que réponse ça, l'état va très facile. Que n'importe qui monde te belle réponse ça. Pour qui ça nous devons glorifier bon Dieu seul? Première raison, hein, c'est parce que c'est seul bon Dieu qui méritait toute la gloire. C'est seul bon Dieu qui méritait toute la gloire. Donc il n'y a pas à sortir de là. Il n'y a pas de discussion là-dessus. Regardez avec moi dans Ésaïe, chapitre 43, le verset 10 et le verset 11. Ésaïe, chapitre 43, le verset 10 et le verset 11. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyiez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'y a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. C'est moi qui suis l'Éternel, et hors de moi, il n'y a point de sauveur. Ha. Donc, on y a là, il y a une déclaration pareille. Est-ce qu'il y a une discussion possible que nous sommes capables de chercher l'autre bagaille, l'autre image, l'autre monde pour nous capables de glorifier? La Bible claire sous ça que c'est seul bon Dieu qui méritait toute la gloire. Et frère Maxime yo, zami qui a écouté moi, qui gagne changé dit à pourtant des messages ça. Ou besoin reconnaître que ou capable toujours reconnaissant à une autre entité, ou capable toujours reconnaissant à un autre monde pour un bien faire, ou capable toujours reconnaissant à une autre organisation, ou capable toujours reconnaissant à un autre gouvernement, ou capable toujours reconnaissant à un autre homme politique, ou capable toujours reconnaissant à n'importe qui. Mais quand il s'agit de la gloire, il revient à l'Éternel et à l'Éternel seul. Si ou bien comprendre, ça nous saute lire dans le texte là. Avant moi, il n'y a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. C'est moi qui suis l'Éternel, et hors de moi, il n'y a point de sauveur. Et c'est comme si bon Dieu voulait parler avec nous pour le dire que c'est lui qui est infaillible, c'est lui qui est incontournable. Lui pas gagné monde qui a campé devant. C'est lui qui est imbattable, c'est lui qui est infatigable. C'est lui qui est irréprochable. C'est lui qui est illimitable. C'est lui qui est impartial. C'est lui qui est intouchable. Et c'est lui qui est immuable. C'est lui-même seul qui peut changer. Peu importe ça nous appuyer sur lui aujourd'hui, il est capable de changer, il est capable de tomber, on l'est. Mais bon Dieu, il n'est pas jamais changer. Donc bon Dieu méritait toute la gloire. Parce que bon Dieu, c'est lui-même qui fait déclaration pour tête li. C'est lui-même qui dit s'allier. Donc je dis là nous finissons réformer tête nous. Ouais pas ouais, vle pas vle. Nous pas capables pas bailler bon Dieu gloire lui-même seul. Et lorsque n'a bali gloire, lui pas partager gloire li. Dans Ésaïe 42 verset 8, la Bible dit l'Éternel pas partager gloire li ni aux idoles, ni aux autres. Mais toute gloire, c'est pour lui et pour lui-même seul. Et frère Maxime yo, moi, je voulais nous connaître ça. Que tant nous mettons à part pour nous bailler bon Dieu gloire, c'est tant que c'est comme si c'est semence qui est plus grand que nous faisons dans la vie, nous. Lorsque nous mettons temps pour nous bailler bon Dieu gloire, dans toutes circonstances, pas oublier ça. Bon Dieu pas mérité gloire pour des circonstances spécifiques, mais dans toutes les circonstances, favorables ou défavorables, bon Dieu méritait pour nous bailler gloire. Parce que nous pas glorifier bon Dieu seulement pour ça le faire, mais nous bailler bon Dieu gloire pour ça lier. Et c'est une raison qui fait, en piloteur écrit, il dit que si nous pas bailler bon Dieu gloire, la nature a fait la place non.
Si nous pas bay bon Dieu gloire, donc tout ça bon Dieu créé il a fait dans place nous. Donc la révélation de la nature montre nous que bon Dieu méritait toute gloire. Auteur a dit, quand je contemple les cieux, où vois-je de tes mains la lune et les étoiles que tu as créées. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Donc l'Éternel méritait gloire. Nous pas doit tant de circonstances. Il y a un pile monde qui baille bon Dieu gloire, c'est lorsque bagay a bien marché pour eux. Mais je dis, je vini pour me dire que, quelle que soit circonstance, ou besoin de bailler bon Dieu gloire. Et lorsque on baille bon Dieu gloire dans toutes circonstances, c'est une façon même qu'on râle présence bon Dieu dans la vie, ou c'est une façon même qu'on râle bénédiction dans la vie, ou c'est une façon même que, ou kembe relation avec bon Dieu. Parce que dans Somme 22, verset 4, la Bible dit que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Et puisque bon Dieu chita dans mi-temps louange peuple, donc on a besoin de bon Dieu gloire dans toutes circonstances. Il y a une bagaille que l'ennemi en fait, c'est souvent il voyait des circonstances défavorables dans la vie, nous, sur route, nous. Il voyait des bagailles qui pour faire de l'eau couler dans les yeux, nous. Il voyait des bagailles qui pour faire nous souffrir, pour permettre que lui retirer attitude ou caractère, lui retirer, non mais nous, ça m'a été capable de dire envie pour nous bailler bon Dieu gloire. Donc, il voyait des circonstances défavorables. Mais moi, je voulais encourager que nous aujourd'hui, pour moi, apprendre nous ça, que quelles que soient les circonstances qui arrivent, nous avons besoin de bailler bon Dieu gloire. Dans Actes chapitre 16, la Bible montre nous que, après, dans l'histoire de la persécution de l'Église, Paul était arrivé dans une circonstance côté, il était arrêté, fouetté, recevoir 40 coups moins 1. Et si vous lisez dans 2 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 24 pour être dans le verset 33, texte ça, il présentait un tableau sombre de la vie de Paul. J'ai reçu, 5 fois j'ai reçu 40 coups moins 1. Paul décrit en pile circonstances difficiles qui passaient dans la vie. Mais cependant, au praloin, dans Romains chapitre 8, à partir du verset 35 pour être dans le verset 39, Paul pral dit, qui ça qui a séparé avec l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? Et Paul citait environ 17 bagailles qui étaient capables de séparer. Tribulation, angoisse, la faim. Mais Paul dit, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature. Donc, il citait, il décrit un pile bagaille, il dit, il n'est même pas capable de séparer avec l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Donc, pas quitter les circonstances défavorables dans la vie, retirer joie non. Regardez comment Paul dans la prison, au milieu de la prison, dans Actes chapitre 16, la Bible dit que au fin de recevoir, coup, déchirer toute radio, blessure dans le corps, et yo minoté yo, maré yo, et la guerre en prison. Donc, moi-même avant, je dis, nous t'avons relé toutes les amis, nous t'avons plaigné, nous t'avons fait coup de téléphone pour nous dire comment nous sommes capables de faire jouer nos monde, qui est capable d'aller auprès du gouvernement, auprès des responsables, auprès des autorités, qui est capable de faire des démarches pour mettre nous dehors. C'est le premier réflexe ça que nous avons gagné. Mais Paul te connaît, Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. La Bible dit au milieu de la nuit, Paul et Silas chantaient la louange. Paul et Silas chantaient la gloire de Dieu. Cela veut dire que même circonstances défavorables qui arrivaient dans la vie, pas retirer l'expression de la gloire de Dieu dans la bouche. Et pendant, il a glorifié le nom de Dieu, la puissance de Dieu. La Bible dit que la présence de Dieu descend pour venir recevoir louange, pour venir recevoir la gloire. Et puisque la présence de mon Dieu vient, il retire circonstances qui fait notre tristesse, il retire circonstances qui pas favorables. Et c'est ça qui fait moi-même avec vous. Nous avons besoin qu'on ait ça. Nous avons besoin de bon Dieu gloire dans toutes circonstances. Parce qu'il y a des circonstances que c'est seule présence de mon Dieu qui pourrait retirer la donne. Et comment pour attirer la présence de mon Dieu dans ces circonstances-là? C'est bail bon Dieu gloire la donne. Donc là nous finissons réformer tête nous. Le Saint-Esprit a convaincu nous pour que, quelles que soient les circonstances, nous pas plaigner, quelles que soient les circonstances, nous pas crier by monde, nous pas chercher pour nous l'autre monde avant, mais nous commencer by bon Dieu gloire, nous commencer à exalter le nom de Dieu, nous commencer à garder grandeur, puissance, bon Dieu,
nous commençons à garder tout ça, bon Dieu, tout ça, bon Dieu fait. Et lorsque nous commençons à agir comme ça, présence, bon Dieu, a envahi nous. Et c'est de ça, la retirer nous dans circonstances ou dans situation qui pas propice ou qui pas compatible à la vie nous. Donc, pour qui raison nous dit, pour qui ça nous doit bailler bon Dieu, pour qui ça nous doit glorifier bon Dieu seul, c'est parce que c'est lui-même qui méritait, c'est lui-même seul qui méritait toute la gloire. Deuxièmement, c'est parce que nous créons pour la gloire bon Dieu même. Donc nous pas bailler bon Dieu gloire tant qu'on yon faveur, mais bon Dieu créé nous-mêmes pour gloire lui. Et n'importe monde qui a écouté à travers message ça je dis ou besoin qu'on ait pour qui ça ou fait. Première raison que ou fait pour lui, c'est pour capable bailler bon Dieu gloire. Si la vie ou pas fait gloire à bon Dieu, moi ba ou garantie que la vie ou existe mais ou pas vivre. Parce que la vie li dépend de yon connexion avec bon Dieu, li dépend de yon intimité avec bon Dieu, li dépend de yon relation avec bon Dieu. Et cette relation li grandit. C'est lorsque nous toujours abaye bon Dieu gloire. C'est lorsque nous toujours adorer bon Dieu. Regardez avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 10 le verset 31. La Bible dit, soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, soit donc que vous fassiez quelque autre chose. Faites tout pour la gloire de Dieu. Et c'est comme si la Bible dit, quelle que soit activité, quel que soit ça qui fait partie de vie ou, quel que soit élément qui entre dans vie ou, dans croissance vie ou, dans environnement ou, tout élément ça yo, te doué élément qui vous fait gloire pour bon Dieu. Et bien d'accord, lorsque le psalmiste dit mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénit son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Cela veut dire que faut nous gagner capacité pour nous connaître que tout ça nous y est, tout ça nous fait, tout ça nous qu'à entreprendre dans n'importe qui organisation, dans n'importe qui côté notre travail, avec n'importe qui monde que nous avons à faire, dans n'importe qui position côté nous y est, nous besoin qu'on ait que position ça, que monde nous connecter avec là, que organisation ça, que travail ça, que pays ça n'a vivre là-dedans, li doit yon élément pour nous bailler bon Dieu gloire. Et même je te dit auparavant, même Jean poisson, il n'est pas capable de vivre en dehors de la mer. C'est même Jean nous-mêmes tout, nous pas capable de vivre en dehors de la présence de Dieu. Et il y a un bagay qui kembe nous dans la présence de bon Dieu. Il y a un bagay qui ban nous une vie de consécration avec bon Dieu. C'est lorsque tout temps en temps, nous abaye bon Dieu gloire. Donc, Paul t'a écrit aux chrétiens de Corinthe pour le dire, quitte n'a pas mangé, que même manger n'a pas mangé. Que même ça n'a boire. Et n'importe qui, l'autre bagaille que n'a entreprendre, c'est pour tout faire la gloire. C'est pour bon Dieu jouer une gloire dans tout. Et ça doit apprendre nous aujourd'hui, qui côté nous doit y aller. Si nous avons des endroits à côté, bon Dieu pas jouer une gloire là-dedans, nous pas t'adouer dans l'endroit ça yo. Si nous avons des fréquentations que bon Dieu pas jouer une gloire là-dedans, si nous entrons dans des relations que bon Dieu pas jouer une gloire là-dedans, premier bagage que nous devons réfléchir, c'est quitter l'espace ça, quitter en dehors ça, parce que la vie nous créée pour la gloire de Dieu. Regardez avec moi le Psaume 139, le verset 13 à 16. La Bible dit, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Cela veut dire que l'Éternel a planifié d'avance. Selon Éphésiens chapitre 2, le verset 10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc la construction même de notre existence, c'est pour la gloire de Dieu.
Donc, moi-même, ensemble, avant, pas capable de passer outre de cette obligation. Ce n'est pas un bagay qui est volontaire, mais c'est une obligation, la Bible dit, pour que nous soyons capables de bailler bon Dieu gloire, pour que nous soyons capables d'adorer le Seigneur, pour que nous soyons capables de louer le nom de l'Éternel. Et comme on te dit tout à l'heure, un pile fois l'ennemi, il voyait sur route nous des circonstances qui ne sont pas compatibles avec le caractère nous. Il voyait sur route nous de problèmes. Il voyait sur route nous des éléments de tristesse pour retirer expression de gloire à nous. Mais nous avons besoin très intelligents. Nous avons besoin qu'on ait, que nous devons bailler bon Dieu gloire, quelles que soient les circonstances, quel que soit Jean Saillé. C'est ça nous avons besoin qu'on ait. Donc le plus grand sujet de la gloire de Dieu, c'est notre vie, notre relation avec lui, notre intimité. C'est le plus grand sujet ça que la vie nous doit traiter. Si la vie nous a un sujet que tout le monde doit parler de lui, que nous-mêmes nous doit parler de lui, c'est que la vie nous lui fait gloire pour bon Dieu. Et frère Maxime qui a écouté moi auditeur partout, si la vie ou pas fait gloire pour bon Dieu, vous avez besoin de commencer à réfléchir à ça. Parce que pour la première raison que bon Dieu t'a créé nous, c'est pour la vie nous te fait gloire pour lui. Et c'est ça qui fait n'importe quelle circonstance qui détourne nous de la présence de Dieu, nous avons besoin de réformer tête nous. Nous avons besoin de réformer tête nous pour nous choisir glorifier bon Dieu. C'est vrai que circonstances, situations, les débois de la vie, les désenchantements, les péripéties de la vie, ils sont capables souvent secouer nous. Même Jean péché, te briser, te retirer la gloire de Dieu sur Adam et Ève. Mais Jésus-Christ vini, et comme la Bible dit, pas un homme que péché t'est rentré, et pas un homme qui saint, qui sans défaut, qui sans tâche, il pourra retirer le péché. Donc même Jean péché, t'es séparé, t'es retiré intimité. Premier parent nous avec bon Dieu, mais Jésus-Christ vini, il range ça. Et je dis à moi-même avec vous, nous gagnons pour devoir, pour nous capables de réformer tête nous. Il y a un bagage que nous connaissons, c'est que ou pas capable de réformer tête ou sous pas Jésus-Christ dans la vie ou. Parce que le premier élément de base qui peut aider pour capable de réformer tête ou, pour qu'on ait côtoyé, c'est lorsqu'on a justice, bon Dieu. Et comment on a fait dans justice, bon Dieu, puisque c'est Jésus-Christ qui rend nous justes. C'est Jésus-Christ qui justifie nous devant bon Dieu, après que nous t'ayons perdus par le péché. Maintenant, la première chose qu'il faut faire, c'est d'accepter Jésus-Christ comme sauveur et maître. Et nous avons encouragé ou même qui peut encore connaître Christ comme sauveur, ou pas capable de réformer tout. Moi, je garantis. Et si vous pas capable de réformer tout, même si vous avez un plan pour réformer le monde là, même si vous avez un plan pour réformer le pays côté où vous vivez là, même si vous avez un plan pour réformer l'association, l'organisation, la communauté côté où vous vivez là, même si vous avez un plan pour réformer la famille, il y a une possibilité pour pas arriver à atteindre l'objectif ça. Parce que vous-même personnellement, réforme n'a pas pour rentrer dans la vie. Moun qui t'a initié la réforme protestante en 1517, il a découvert en vérité. Même Jean-Jodi ou même ou découvrir que ou pas capable de vivre avec bon Dieu, ou pas capable de vivre pour bon Dieu, sans pas réformer tête. C'est une vérité qu'on découvre que ou t'es créé pour vivre dans une intimité parfaite avec bon Dieu. Et que péché t'est retiré où? Bon Dieu, voyez Jésus-Christ, il élimine le péché et qu'on y a accès par moyen de Jésus-Christ pour capable de reconnecter, pour vivre dans l'intimité avec bon Dieu. Mais cependant, cela n'empêche pas que chaque jour, ou de mener une vie de réformation, ou de mener une vie personnelle. Et réforme personnelle, ça, c'est comme si, même Jean, l'Éternel te dit à prophète Sophonie, entrez en vous-même, examinez-vous vous-même. Il y a besoin d'un examen personnel, il y a besoin d'une conscience personnelle que chaque jour pour garder pour eux. Même Jean, Psalmiste l'a écrit dans Psaume 139, le verset 22, il dit, gardez-moi, sondez-moi, gardez pour eux si je suis sous bon chemin
Et si je passe sous chemin l'éternité, mettez-moi sous chemin ça. Parce que destiner la vie, nous, c'est rencontrer avec Jésus-Christ au grand matin de sa résurrection, au grand matin de son retour. C'est rencontrer avec Jésus-Christ. La raison de notre existence, c'est commencer avec bon Dieu et finir avec bon Dieu. Et il y a un bagay qui est capable d'aider nous, kembe, ligne ça. C'est lorsque nous d'accord pour nous réformer tête nous. Et là, nous finissons réformer tête nous. Nous allons commencer par bailler bon Dieu, gloire, que lui-même seul lui mérite. Pas oublier, pas mettre qu'un autre bagaille devant la gloire de Dieu. Pas mettre qu'un autre bagaille avec elle. J'aime te dire là, nous sommes capables toujours reconnaissants à yon moun, nous sommes capables toujours reconnaissants à yon organisation, nous sommes capables toujours reconnaissants à yon gouvernement, nous sommes capables toujours reconnaissants à yon bagaille favorable qui fait pour nous. Mais cependant, en termes de gloire, il revient à l'Éternel et à l'Éternel seul. Parce que c'est lui-même qui déclarait, avant moi, il n'y a pas été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. Frère Maxime, je vais encourager cœur nous aujourd'hui, ou même qui ait une chance pour t'écouter, moi, ou même qui ait une chance pour méditer sur parole, ça y est, comme ça dit, il y a un bagage qu'on a besoin de faire avant, ou besoin qu'on ait base là, ou de gagner Jésus-Christ comme sauveur personnel. Et lorsqu'on finit gagner Jésus-Christ comme sauveur, une fois qu'on a accepté Jésus-Christ, premier bagage qu'il fait, c'est que vous habitez par le Saint-Esprit. Parce que Jésus-Christ, lorsque tu as quitté terre, il dit, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Donc, lorsque vous habitez par le Saint-Esprit, maintenant le Saint-Esprit là dans la vie, pour lui convaincre de toute bagaille, de tout point, de tout espace qui est vide, de tout côté dans la vie qui demande une réforme. Et réforme, non, tout le monde peut aller dans la vie. Lorsque vous menez une vie d'intégrité, lorsque vous menez une vie d'honnêteté, lorsque vous menez une vie de pureté, parce que réforme n'a pas seulement une expression de parole, tout simplement. Réforme n'a pas seulement un bagage que vous dites ou réformer, mais toute action où vous pourrez converger vers un monde qui réellement, qui réformé et qu'on y a, nous pourrons à l'image de Christ, même Jean la parole de Dieu dit, soyez saints, quand moi l'Éternel, je suis saint. Que bon Dieu n'a mon lit, il est capable de garder nous. Que bon Dieu n'a miséricorde li, capable de faire parole ça yo percer cœur nous et fait que cœur nous recevoir yo qu'on un bon terrain pour yo capable donner, grandir et dans les jours qui viennent pour yo ouais parole ça yo dans la vie nous et comme ça bénédiction bon Dieu va couvrir nous en abondance. Qu'il en soit ainsi pour vous. Amen. Si grand pile moun qui dit quoi dans pile bagay, grand pile religion, le polythéisme son bagay qui à la mode, en pile moun a servi en pile l'autre créature. Yo inventé à faire yo, y a servi yo. Moi-même nous de continuer kembe position ferme pour nous pas bailler l'autre monde gloire mais bon Dieu seul. Bon Dieu ça c'est pour gloire. Il pas d'accord partager gloire avec personne l'autre. Et nous devons comme ça. Nous sommes capables d'apprécier, nous sommes capables d'honorer, mais gloire, c'est pour bon Dieu seulement lié. Et il faut que nous baillons bon Dieu gloire, offrir l'adoration, mettez bon Dieu toujours dans le niveau que lié. Reconnaître la suprématie de Dieu parce que est au-dessus de tout. Et d'ailleurs, même bon Dieu dit, il ne peut pas reconnaître aucun autre, c'est unique. En réformer tête nous
pour nous capable gagner énergie, sa motivation, sa détermination, sa connaissance de la parole de Dieu, pour nous dire nous pas servir aucun autre Dieu, n'a servi bon Dieu seul, Yahvé. Et l'une bonne décision ça, c'est par une bénédiction pour la vie nous. Servir bon Dieu seul, c'est accepter que c'est lui-même seul qui a régné. By seule gloire que lui méritait, c'est d'accord dire l'autre pas comparable à lui-même, l'autre pas représenté rien. En glorifier bon Dieu seul pour nous capable vivre dans cœur posé dans relation avec bon Dieu ça qui toujours fait pour nous capable bailler gloire que lui-même seul lui méritait. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, c'est une production de la voix évangélique d'Haïti, Radio Télé 4VH, pour formation croyant et conversion non croyants. Nous bénissons bon Dieu, parce qu'il fait grâce encore pour nous être capables là, jeudi, pour nous servir. Nous disons gros merci au révérend pasteur Gary Tepoyazor, qui était là avec nous et partageait l'ainsi par l'Éternel. Nous demandons que bon Dieu bénisse famille et ministère. Merci à vous-même qui pas jamais chômé. Rendez-vous ça. Nous t'es content de servir et c'était amis pasteur Mario Simon qui a demandé que bon Dieu n'a pas gloire seulement continue à bénir abondamment.